N'êtes-vous pas d'accord pour dire que dès les premières images, on comprend que quelque chose ne va pas? La tension monte. Steven Spielberg aurait probablement inclus cette scène dans l'un de ses drames de guerre, si ce n'était pas aussi ridicule. Parce que franchement, qui ignore qu'on ne peut pas simplement jeter des munitions d'un camion sur un tas d'autres munitions comme s'il s'agissait de cailloux? Oui, c'est tout ce qui reste. Et ce type a même oublié que la mitraillette est donnée aux soldats pour qu'ils tirent avec, et non pour la lancer. Qu'est-ce que c'est? Un lance-grenade? Oh non, surtout pas. Eh bien, vous comprenez ce qui s'est passé, donc nous ne montrerons pas la suite des événements. Eh bien, en réalité, lorsqu'une personne se retrouve en zone de guerre, on l'avertit immédiatement que tout objet peut être un explosif et qu'il ne faut surtout pas le manipuler avec un bâton. Mais ce soldat russe a dû apprendre cette leçon à ses dépens. Cependant, même un simple bâton peut s'avérer utile entre des mains habiles, n'est-ce pas? Par exemple pour un déminage rapide. Pourquoi tirer? Pourquoi gaspiller des munitions alors qu'il suffit de frapper avec un bâton? Les conséquences sont bien pires lorsqu'un commandant commet une erreur. Par exemple, lorsqu'il ordonne à ses hommes de se rassembler en tas au milieu d'un champ ouvert. Peut-être voulait-il leur montrer qu'il ne faut pas agir ainsi en temps de guerre. Mais son expérience personnelle est intervenue avant les instructions. Je pense que vous comprenez ce qui va se passer dans une seconde, mais nous ne le montrerons pas en raison des règles de YouTube. De tels commandants devraient s'entraîner eux-mêmes, par exemple sur des mannequins. Si ces images vous effraient, vous souffrez peut-être d'automatonophobie, la peur des figures humaines artificielles telles que les mannequins, les statues de cire, les statues, les poupées, les animatroniques ou les robots. Pourquoi les Russes ont-ils installé des mannequins sur leur position, vous demandez-vous? Ils les habillent en uniforme militaire pour simuler une concentration de leurs unités et forcer les Ukrainiens à gaspiller des munitions pour les éliminer. Mais cette manœuvre du commandant russe a encore une fois été un échec retentissant. Et ici, le commandant n'avait pas de mannequin. Il a ordonné à ses soldats de reprendre le village du Donbass. Mais quelque chose a mal tourné. Un convoi russe composé de 3 chars et de 3 véhicules de transport de troupes a traversé un champ de mines pour lancer l'assaut. Qu'espérèrent donc ces soldats? Ou peut-être étaient-ils tout simplement inconscients du danger parce que leur commandant ne les avait pas avertis de la présence de mines? Après les premières explosions, les membres de la colonne ont commencé à s'ouvrir le feu les uns sur les autres. Le dieu de la guerre n'a fait que rire. On dit qu'on sera banni si on attaque son coéquipier dans Counter-Strike. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite dans cette histoire particulière. Mais selon diverses études, jusqu'à 20% des victimes de guerre sont causées par le tir fratricide. Et étonnamment, cette statistique n'a guère changé au cours des 200 dernières années. Les échecs épiques sauvent parfois des vies. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pilote de jet d'attaque. En général, les pilotes de Su-25 opèrent à basse altitude, ce qui leur permet non seulement de voir leur propre position et celle des autres, mais aussi tout danger potentiel qui pourrait surgir. Mais ce pilote russe a mis de côté toutes les règles de sécurité possibles et a failli en payer le prix fort. Cependant, il a eu de la chance. Il a traversé un nuage de missiles MLRS russes et est resté indemne. Il aurait pu être le premier pilote abattu par un MLRS. Mets un pouce en l'air si tu veux avoir la même chance que ce pilote de chasse. Certains croient que la guerre est une chasse. Ces pilotes d'hélicoptères russes cherchaient probablement à traquer les tanks ukrainiens Léopard 2. Mais ce qui s'est mis en travers de leur chemin, ce furent des moissonneuses-batteuses. Après une courte bataille entre un hélicoptère lourdement armé et une moissonneuse solitaire, les pilotes russes ont rapporté à leur commandant que le char Léopard avait été détruit. Leurs supérieurs ont également regardé la vidéo et ont acquiescé. Oui, il a été détruit. Voici vos décorations militaires, messieurs les officiers. Les décorations militaires ont également été attribuées aux soldats russes qui ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 2022. Oui, de nombreuses années se sont écoulées depuis la catastrophe nucléaire, mais seul un commandant insensé pourrait envoyer des soldats d'assaut ici. Et seulement un idiot complet donnerait l'ordre de creuser des tranchées dans la forêt rouge. Après tout, il y a un sol radioactif dangereux sous une fine couche de terre. C'est pourquoi l'armée russe a quitté le territoire de la centrale, mais la centrale restera à jamais dans leur corps. Mais dans cette histoire, personne n'a reçu d'ordre. Le commandant de ce véhicule de combat d'infanterie avait une vieille carte. Vous pouvez sans doute deviner ce qui s'est passé. Oui, l'équipage s'est bêtement perdu sur le territoire étranger. Ils se sont retrouvés derrière les troupes ukrainiennes. Le BMP russe a naturellement été touché près de la première station-service. L'équipage a dû abandonner leur BMP et poursuivre sa route à pied.
Parfois, les échecs épiques en temps de guerre ne concernent pas seulement les combats. Voici des rations sèches de soldats retrouvés. Tout irait bien, mais les rations russes étaient périmées. Enfin, un peu avec un retard de 7 ans seulement. Pensez-vous que c'est une bonne idée de démonter le canon d'un BMP pour l'installer sur un véhicule tout-terrain et l'utiliser comme artillerie de campagne? À peu près comme ça. Certes, la portée de ce canon de 30 mm n'est pas très grande, jusqu'à 4 km. Cependant, il est impossible de viser avec. En effet, la lunette de visée et le télémètre sont restés dans le BMP. La seule façon de s'en servir est donc de tirer au jugé, par ses propres moyens. Que se passe-t-il si l'on installe une grille sur un char? Dans cette guerre, on appelle ainsi ces sortes de grilles censées protéger contre les frappes directes de drones kamikazes ou contre les mines larguées par des drones. Cela vaut plus 10 points pour son apparence étrange et moins 50 points pour son efficacité. Nous avons rassemblé pour vous toute une collection, car ces œuvres d'art méritent une attention particulière. Il existe des modèles absolument uniques. Selon les tankistes, une lampe allumée sur un tuyau soudé au char permettrait de détourner les missiles guidés par infrarouge. Et voici le meilleur et le plus moderne des véhicules de combat d'infanterie russe, le BMP-3. Les Ukrainiens protègent même leurs grilles contre l'humidité, apparemment pour éviter la rouille. Ce modèle a reçu le nom de Tsar du barbecue. À un moment, il est devenu la vedette principale sur la ligne de front. Le seul problème, c'est que ce char ne peut tirer que dans une seule direction, et le secteur de tir est très limité, car cette structure empêche la tourelle de tourner. Cependant, une telle protection sauve très rarement les véhicules. Pour un obus d'artillerie ou un missile anti-char, cette protection ressemble à une toile d'araignée. Une toile d'araignée! Un drone kamikaze trouvera toujours une faille. C'est particulièrement vrai lorsque l'opérateur du drone est un professionnel. Cet Ukrainien a peut-être déjà joué en NBA dans le passé. Les barbecues sont impuissants contre les mines et, de plus, dans une situation critique, ils empêchent l'équipage de quitter le véhicule. Cependant, la guerre russo-ukrainienne n'a pas donné naissance à ce genre de divertissement. L'armée israélienne a également utilisé ce type de défense à une époque. Simplement, les Israéliens avaient, appelons cela, un style oriental. Les Syriens ont également réussi dans le domaine du barbecue. Cependant, c'est précisément la guerre en Ukraine que l'on peut qualifier de semaine de la mode du barbecue. Ce char a tenté de se défendre avec des sacs de sable, mais cela n'a pas été très efficace non plus. Il est impossible de deviner pourquoi. Peut-être est-ce pour le plaisir esthétique? Banzai, voici les motos d'assaut russes. Mais on ne peut pas souder une grille à un avion, alors ils ont fixé ça. Si vous avez un nom pour ce chef-d'œuvre, n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires. Disons simplement que cette protection n'a pas suffi à protéger le bombardier stratégique Tu-95. Entre deux séances de soudure de pièces ridicules sur leur véhicule, les Russes se livrent à un autre échec épique. Ils traînent la chose la plus importante pour leur unité, une machine à laver. Eh bien, on ne peut pas rester sale dans la tranchée, n'est-ce pas? Mais tout le monde ne part pas à la guerre pour le pillage. Le commandant de ce BMP russe est probablement venu en Ukraine ni pour des ordres, ni pour des machines à laver, mais pour l'adrénaline. Alors, lorsque le danger est passé, il a décidé de revenir. On dirait qu'il a été envahi par l'adrénaline. Quand la fumée s'est dissipée, il ne restait plus rien, à part des débris métalliques. Et certaines personnes vont à la guerre pour dormir. Voici une vidéo de la capture de position russe. Le type dormait paisiblement pendant que ses collègues prenaient la fuite. Les Ukrainiens sont entrés discrètement et ont réveillé le soldat russe au dernier moment. Très probablement, cela lui a sauvé la vie. Mais il ne faut quand même pas dormir sur le champ de bataille. Sinon, un oiseau de proie pourrait arriver et il n'attendra pas que vous vous réveilliez. Vous savez, les idiots ne manquent de jamais à la guerre. Apparemment, le conducteur de ce char russe est chauffeur de taxi dans la vie civile. Il n'a pas l'habitude de faire des courses gratuites. Il a donc débarqué les passagers indésirables. Ils devront en prendre un autre. Et ce n'est pas facile. Pour une raison inconnue, les soldats russes ne veulent pas prendre leurs collègues en autostop. Nous ne savons pas s'ils ont réussi à rejoindre les leurs. Ils se souviendront de cette expérience toute leur vie. Et ici, les missiles russes retrouvent leur chemin tout seuls. Oui, vous avez bien entendu, ils retournent chez leur propriétaire juste après le lancement. Ou peut-être que c'était simplement un missile paresseux. Voici un autre missile paresseux lancé de la frégate russe Marshal Shapochnikov. Il n'avait tout simplement pas envie de travailler et a décidé de faire un petit bain directement dans la mer. En fait, je peux comprendre ça. Parfois, les choses drôles avec le matériel militaire commencent avant même qu'il n'arrive au front. Et ensuite, les civils en pâtissent. Je me demande s'il existe déjà un panneau de signalisation indiquant « Attention aux chars ».
Voulez-vous voir la deuxième partie des échecs épiques dans la guerre? Dites-le nous dans les commentaires.